J'étais dans un quartier qu'on appelle ici Académie, à Abidjan. Quartier Académie, tout le monde connaît ça à Abidjan. Et là, je vivais dans un endroit où il y avait des drogués. Ils prennent le tam-tam, ils frappent ici, ils dansent, ils font ce qu'on appelle les warriors, ici dessus, ce sont des drogués. Et chaque fois qu'ils vont dans la maison d'achever à les droguer et qu'ils jouent le tam-tam, leur musique, ils viennent vers moi pour demander de l'eau pour boire. Donc, chaque fois quand ils viennent, je leur donne l'eau. Quand ils viennent, je leur donne l'eau. Sous la drogue. Vieux père. Ils viennent, vieux père. Le vieux père. Oui, on a soif, faut donner de l'eau. Faut donner de l'eau. Je donne de l'eau. Calmement, je laisse un verre d'eau à eux tous. Je dis, hé, les gars, vous êtes fatigués. Il dit, ah, vieux père, faut laisser ça. Actuellement, on est dosé. On est dosé, on est dosé. Je leur donne de l'eau. Ils s'en vont. Et chaque dimanche, ils me voient, je sors. Quand je les vois, je les salue. Comment tu vas, ça va? Et ta santé? On dit quoi? Ah, j'espère qu'aujourd'hui, là, j'étais tellement sympa avec eux que un jour, écoutez ce témoin, un jour, il y a un d'entre eux qui est venu vers moi. Il dit, vieux père, je vais te parler. Il a mis une chaise, il s'est assis. Il m'a dit, quand je te vois, toi et puis, madame là, et puis vous partez à l'église. De toute façon, vous êtes propre, bien habillé, respectable, vous aimez les gens. Vraiment, j'ai envie d'être comme toi. Il dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai envie d'être comme toi. Vieux père, j'ai envie d'être comme toi. Tu nous as jamais insulté, tu nous as jamais jugé. On vient, tu nous donnes de l'eau, on boit l'eau. Même fois, je te la vieille mère. J'avais faim, la vieille mère a servi ta nourriture, elle m'a donné, j'ai bien mangé. Et lui, la vieille mère m'a dit ça, que vous êtes passé derrière moi pour manger mon repas. Il a commencé à rire, il dit, non, vieux père, non, moi, j'ai jamais vu l'homme comme ça. Mais tu es trop gentil, tu es trop bon. Tu es trop gentil, tu aimes trop l'homme. Non, il a commencé à pleurer, il a commencé à me relater toute sa vie et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à dormir dans la maison inachevée. Il a commencé à avouer toutes ses souffrances. Et ce frère dont je parle, j'ai été étonné. Pas étonné 6 mois plus tard de savoir qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'il va dans l'une des églises qui sont dans le quartier. Mais je n'ai jamais ouvert la bouche pour lui dire, non, vous êtes pécheur, vous droguez, vous buvez, vous cherchez les femmes, Dieu va te frapper, ça là, ça t'en va à l'enfer. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour l'évangéliser. J'ai fait une évangélisation par la vue. Parce que dans l'évangélisation, il y a l'évangélisation en parler et l'évangélisation en comportement. Il s'est